Bon. Mhm. Bien, donc ce shiur soit pour la réfoua chez de tous les malades, en particulier Esther Lolita Chaya Patkuka, pour un rétablissement Be'ez d'Hachem complet. Betor chez Al Kol Chol HaMech Israël. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué dans le calendrier, on était une journée particulière, donc c'était aujourd'hui le 24 Tevet, et même si on ne l'a pas fait les années précédentes, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est dit que c'était peut-être la première occasion de le faire, puisque le 24 Tevet correspond, comme vous le savez, à la Hiloula du Admor Hazaken, du Balatania, Bishneur Zalman de Liadi. Donc le Baal Hatania, c'est l'auteur du Tanya, ce qu'on est considère comme étant la Torah de la Chassidoute. C'est vraiment l'œuvre majeure de la Chassidoute. Juste un point d'histoire très rapidement. Donc, il est, d'après les sources, descendant direct du Maharal de Prague. Et vous le savez également, lui, il va succéder ça va être un des élèves du Baal Shem Tov. Alors, juste pour resituer, le Baal Shem Tov, on l'appelle généralement le Besht, c'est le fondateur de la Chassidoute, en général. Donc, c'est la Chassidoute en général. Le mouvement chassidique apparaît donc sous l'impulsion du Baal Shem Tov, le possesseur du nom de Baal Shem Tov, d'une bonne renommée. Et donc, l'élève du Baal Shem Tov, c'était le Maquis de Mezrich. Et donc, le Balatania, Bishneur Zalman de Liadi, va être l'élève du Maquis de Mezrich. Donc, à partir de lui, commence ce qu'on appelle la Chassidoute Chabad. Voilà, Chabad Lubavitch, c'est le Balatania. Donc, avant, c'était la Chassidoute générale, donc avec lui commence la Chassidoute Chabad. Et si on compte, depuis donc le Balatania jusqu'au dernier rabbi de Lubavitch, il y en a eu 7. Plus le Maguid de Mezrich, plus le Baal Shem Tov, ça fait 9. Donc le 10e sera le Mashiach. De la même façon, il y a un parallèle qui est fait lorsque on compte à partir de Abraham, Yitzhak, Yaakov. On parle pour arriver à Moshe, ça fait combien? Lévi, le fils de Yaakov, Kehat, Amram, Moshe. Donc Moshe aussi le 7e. Si on rajoute les 2 premières étapes qui sont Adam et Noach. Donc Adam, Noach, jusqu'à Moshe, il y en a 9. Et il est écrit que Kol Hash Shiva Chavivin. Tout ce qui est 7, c'est ce qui est chéri par Dieu. Donc c'est le 7e mois, chaque fois que le chiffre 7, c'est Chavivin. Et le Asiri, Kodesh. Asiri, Kodesh, comme on le sait pour le prélèvement pour le Maaser. Alors, j'ai choisi puisqu'il est bien d'étudier, on va déroger un petit peu à notre règle habituelle, il est bien d'étudier donc les enseignements de la personne de qui on célèbre la Hiloula. En particulier, donc, quand il s'agit du Balatania, donc j'ai choisi un passage du Tanya. Alors, comme certains passages peuvent paraître extrêmement hermétiques et complexes, donc j'ai choisi celui qui est considéré, sans aucun doute, vous allez voir la conclusion, peut-être pas le plus simple, mais le plus accessible. Et on fait remarquer que c'est le chapitre 32. Et 32, en hébreu, c'est Lamed Bet, qui donne lève, le cœur. Puisque c'est vraiment au cœur du Tanya, et vous allez voir pourquoi ça a une place vraiment particulière dans le livre du Tanya. Alors, que ce soit clair, qu'on n'imagine pas, comme c'est souvent le cas, que le Tanya s'est réservé à une élite. Ce n'était pas du tout ce que voulait le Balatania, puisqu'il voulait au contraire que ce soit accessible à tous. C'est lui aussi qui va être le Mechaber du Shulchan Harav. Donc il a fait aussi un Shulchan Aruch, moins connu, mais d'une précision extraordinaire. Donc c'est pas un kitsour, c'est vraiment une étude très approfondie. Donc c'est souvent imprimé dans certaines éditions. À la fin du Shulchan Aruch, il y a le Shulchan Aruch Arav, on appelle le Shulchan du Rav. C'est le Rav, donc c'est connu. Et comme j'expliquais pour les retardataires,
Non, mais la caméra ne vous montre pas, donc. Mais le Rimabaï. Donc, on a dérogé un petit peu à la règle. On va faire un passage du Tania. Alors, une fois n'est pas coutume, je disais, comme ça correspond donc à la Hiloula du Balatania, donc on a fait une petite introduction par rapport à ce que va traiter donc ce passage du Tania. Alors, le mot Tania veut dire. Tania, c'est une braïta. C'est une braïta. Alors, souvent, on l'oublie. Pour ceux qui ont fait la Gemara ou la Mishnah, c'est tout ce qui a été compilé par Rabbi Yehuda Hanassi. Et braïta, ce sont des textes qui sont restés, comme son nom l'indique, bara. Bar, c'est à l'extérieur. Donc, ça a une valeur de Mishnah, mais c'est à l'extérieur. Et pourquoi? Parce que, si vous voyez, bon, j'ai pas le début ici, je sais pas. Ça commence par une braïta. Donc, on prend une braïta au niveau des tzadikim, rechaim et benonim, donc tirée du Talmud, et à partir de là, donc, on va partir en profondeur pour comprendre toutes les méandres de la création et surtout de ce que représente l'homme. Une petite précision par rapport à ce que l'on pourrait opérer comme différence entre la chassidoute et ce qu'on appelle classiquement la halakha. Alors, à titre d'exemple, on expliquera, et ça c'est tiré du Zohar, que vous sachiez donc que la majeure partie des enseignements du Tanya est tirée du Zohar. Quelle différence y a-t-il? On dit que c'est la même différence qu'il y a entre Léa et Rachel. Léa et Rachel. On explique que Léa, c'est Alma Deit Kassia, c'est le monde qui n'est pas révélé, qui est caché. C'est tout ce qui est le Zohar, la partie cachée de la Torah. Alma de Idgalia, Rachel, elle, représente la partie qui est révélée. C'est pour ça que Yosef descend de Rachel, puisque Yosef a un rôle qui comme le Mashiach ben Yosef, va devoir préparer, donc son rôle est révélé, alors que le Mashiach ben David, qui descend donc de Léa, pour l'instant, c'est jusqu'à la fin, on ne saura pas ni ce qu'il va faire, ni qui il est, ni rien du tout. Donc ça reste vraiment caché. Et on compare les deux au corps et à l'âme. Le corps, ce qui est révélé, l'âme, ce qui est caché. Et comme nous enseignent nos mères, de la même façon que l'âme est cachée, et c'est l'âme qui fait vivre le corps, on dit que Dieu s'est caché, mais c'est lui qui maintient le monde en existence. Sans Hachem, le monde ne pourrait pas tenir, ne pourrait pas exister. Alors, je vais vous lire d'abord l'introduction. Alors, ça, c'est le livre du Tanya, avec un commentaire de quelqu'un que vous connaissez bien, le Rav Steinsaltz, qu'on ne présente pas, puisqu'il est très connu. C'est un commentaire extrêmement riche, mais la richesse, c'est que c'est un commentaire très moderne. Donc c'est de l'hébreu très moderne, de l'hébreu très accessible, et parfois il nous rend donc des concepts parfois élevés, mais dans un langage extrêmement accessible. Bon, en l'occurrence, pour le chapitre que nous allons traiter ce soir, il n'y a pas besoin, puisque il est comme cela accessible, mais il enrichit énormément, parce qu'il a une connaissance astronomique, comme vous le savez, de la chassidoute, puisque c'est un chassid de Chabad, pour ceux qui ne le savaient pas, et il y a d'autres commentaires qui sont orientés plus ou moins à droite, mais j'ai choisi celui-ci d'abord parce que je l'avais chez moi et parce que je pense qu'il est le plus adapté aussi à la compréhension du message que je voudrais transmettre. Alors, je vous lis l'introduction pour savoir de quoi parlaient les chapitres derniers et pour faire la transition avec celui-ci. Rappel qu'Akodem Asak Bedarko Shel Adam Meha'atzvut donc jusqu'à présent, on a traité de le passage de la tristesse à la joie. Pourquoi la tristesse? Qu'est-ce qui pourrait pousser l'homme à être triste? Une prise de conscience de son état, prise de conscience de ses limites, et puis aussi de ses faiblesses. Donc il y a énormément de raisons, parce que quand les choses ne vont pas comme nous on pense qu'elles devraient aller, eh ben c'est déjà pour nous une raison de frustration, raison de dépression, raison de tristesse, de contrariété. Les raisons, la vérité, ne manquent pas. Alors comment on peut passer de cette tristesse, qui peut dériver en dépression, quel est le symptôme le plus marquant d'une dépression? Baisse les bras. À quoi je reconnais quelqu'un de dépressif?
Il ne fait rien. C'est la non-action. La non-action, passif. On attend que ça passe. L'obscurité, généralement, mais on n'a plus la force d'agir. On ne fait plus rien. Mitzad echad al yedei shvirat tfisat ha'enochiyut ha'pratit shelo. Parce que ce qu'il doit atteindre, ce qu'il doit casser, briser en lui, c'est surtout la vision égocentrique qu'il a de lui et du monde. Parce que pourquoi je pourrais être triste? Parce que ça ne va pas comme je veux. Mais qui a dit que ça doit aller comme moi je veux? Pourquoi ça ne sort pas comme moi je voudrais que ça soit? Qui a dit que ça doit être comme ça? Comprenez que c'est parce que j'ai une vision extrêmement égocentrique, égoïste de moi, parce que ça ne marche pas, alors c'est la raison pour laquelle je risque d'être en Mitzad Sheni, al yedei simchat benafsho elokit levada. Et qu'est-ce qu'il y a en face? La joie. Mais d'où provient la joie? La joie, justement, quand est-ce qu'un homme peut ressentir de la joie? Lorsqu'il est content. Lorsqu'il a réussi quelque chose, lorsqu'il a gagné quelque chose. Mais, comme c'est rapporté dans la Gemara, et c'est une histoire que j'avais racontée, quelqu'un, donc un rave, qui, à chaque mariage, de quoi il parlait? De la mort. À chaque mariage, je ne sais pas si vous imaginez, bon, j'espère que les mariés n'étaient pas tunisiens, ni superstitieux, mais il parlait de la mort. Un jour, il a posé ouvertement la question. C'est un jour de joie. Il a dit justement, c'est le test. Parce que si le fait de parler ou d'évoquer la mort atténue ou va amoindrir la joie de ce moment, ça veut dire que ce n'est pas une vraie joie. Parce que la mort fait partie de la vie. Ce n'est pas une raison de s'attrister. Oui, alors c'est ce qu'on lui a reproché. Mais comment vous réjouissez? Justement, c'est parce que c'est une façon de renforcer cette joie, pour voir si c'est une vraie joie. Lorsque c'est une joie, comme on va voir après par rapport à l'amour, si c'est une joie qui dépend de quelque chose, d'un élément ou facteur extérieur, donc ça, il dit que ce n'est pas une vraie joie. La joie, la vraie, doit provenir de l'intérieur. De l'intérieur. De cette prise de conscience qu'on a une étincelle divine en nous, qu'on a une mission à accomplir et qu'on ne peut pas baisser les bras avant de commencer à faire ce pourquoi on est venu ici. Alors, et c'est comme ça qu'il va dire. Et le texte commence, de ce chapitre commence comme cela. Veine al yedei kiyum hadvarim hanal liyot gufo niveze venim'as be'einav rak simchato tiye simchat hanefesh levada. Donc, il veut assimiler la tristesse à la partie organique en lui, c'est-à-dire le corps, et la joie, c'est à son âme. De la même façon qu'il y a une opposition entre les deux, mais un ne peut exister sans l'autre. Donc la joie, et c'est pour ça qu'on dit que la joie doit être intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle reflète une condition qui vient des profondeurs de son être, à savoir de son âme. Son âme. Donc ça ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Donc elle est enfouie, elle ne peut pas disparaître, même lorsque, rappelez-vous cette histoire, aussi triste soit-elle, de ce rave qui n'avait jamais fait attendre. Lorsque le jour où malheureusement il a connu le décès d'un de ses enfants, donc il a fait attendre tout le public, tout le tzibour, une demi-heure. Et lorsqu'on lui a posé la question après la Lévaïa, on lui a posé la question, mais Rav, comment ça se fait? Il lui a dit, au moment où j'allais faire la bracha, on apprend l'oralène, une mauvaise nouvelle, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas prononcer cette bracha comme je fais une bracha, avec la même joie. Et il m'a fallu une demi-heure pour me travailler, pour arriver à faire la bracha du deuil comme la bracha de Shechian. Bon, c'est déjà, pour nous, ça nous paraît extraterrestre. Mais c'est ça. C'est être capable de mettre de côté toutes les raisons de s'attrister pour trouver la force de faire une telle bracha dans la joie. Évidemment, je ne suis pas en train de dire, chas v'shalom, que c'est facile, mais c'est pour qu'on ait une notion de ce que la vraie joie représente. Alors, Rak simchato tiye simchat hanefesh levada harezo derech yeshara vekala labo l'idée kiyum mitzvat. Et pourquoi il utilise maintenant cette notion de simcha pour accomplir ce qui est considéré comme
la mitzvah qui résume toute la Torah. À vous de jouer. La mitzvah qui résume toute la Torah, je ne peux l'appliquer que lorsque j'aurai pris conscience de cette joie intérieure qui m'anime grâce à cette partie divine qui est en moi. Non, ce n'est pas la tzedaka. Presque. Ouais. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Comment on peut demander quelque chose qui paraît impossible? Comment je peux aimer tout le monde? Je peux aimer tout le monde pareil. Je peux aimer tout le monde pareil. Et vous allez voir que ça va se compliquer. Comment je peux aimer tout le monde? Lechol nefesh misraël le migadol ve'ad katan, du plus grand au plus petit. Alors c'est une expression extrêmement bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire du grand au petit? Parce que je dois aimer un adulte comme un enfant? Alors, écoutez le commentaire qu'il propose. Très intéressant. Les migadol ve'ad katan, kal lehov anashim sheyesh siba lehovotam. Il est facile d'aimer les gens qui nous donnent des raisons de les aimer. C'est-à-dire, Ikar, sheyesh bahem alot tovot, des gens qui ont des qualités, qui sont pétris de vertus, c'est facile de les aimer, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils nous aident. O shan makirim lahem toda, ou alors parce qu'on leur est redevable. Misiba golchei, peu importe la raison. Ve'ulam ikar adgashata shel mitzvah hi davka be'ahava lekol echad ve'echad. Mais on n'a pas précisé, tu aimeras ceux qui te sont proches. Il n'y a pas de cette précision-là. L'agdolim ve'laktanim, la tovim ve'gam leshenam tovim. Je dois aimer ceux qui sont gentils, ceux qui sont bons, mais ceux qui le sont moins aussi. Sinon, je n'accomplis pas la mitzvah. C'est comme si je décidais de manger ça et pas ça. Mais ou c'est kasher ou c'est pas kasher. C'est pas à moi de décider dans quel cas je peux respecter mon père. C'est pas ce qui est écrit. Tu respectes ton père, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Oui, alors justement, on va voir la question, tout à fait, très bonne question. La réouim va afiloulé shenam réouim. Donc ceux qui méritent d'être aimés, mais même ceux qui méritent de ne pas être aimés. Alors comment on peut atteindre un tel niveau? Comment je peux arriver à aimer quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé? Parce que... Alors, si je prends conscience... de développer une relation. Mais lorsque je dois me forcer à aimer, c'est que peut-être j'ai des raisons de ne pas l'aimer. C'est ça que je voulais arriver. Et pourquoi je serais amené à ne pas aimer quelqu'un? J'ai le marchand, les picots, mais c'est vrai, on ne les mettrait jamais dans les mêmes écoles que nos enfants, on les mettrait jamais dans... Attends, mais qui a dit que tu dois te marier avec eux? C'est pas ce qui est écrit ici. Okay, non. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas leur parler, je ne veux même pas les... Je ne veux même pas avoir une discussion avec eux, je ne veux même pas les éloigner, je ne veux pas les convaincre. Alors, on va laisser ta question pour la fin, parce que qu'en est-il des apicorsim? Les apikoros, les épicuriens, la traduction, mais c'est la traduction dans le langage hébraïque, c'est les renégats. Ceux qui connaissent et qui refusent ou renient une partie de la Torah, les apicorsim. C'est ce qu'on appelle les hérétiques. Je peux les aimer? La Torah est bien, normalement non. La Torah est bien ton ami. Parce que les hérétiques, les hérétiques, ils ont été dans la Torah, ils ont été retranchés, ils ont été mis au banc un peu. Oui. Non, on parlait de Spinoza. Spinoza. Oui. Bon. C'est vraiment le point essentiel. C'est le prochain sans condition. Par contre, on a utilisé le mot reacha. La racine, c'est rea. Et rea peut se lire aussi ra. Quelqu'un avait dit que vous connaissez, l'autre, c'est le mal. C'est ce qui est écrit ici. Rea, c'est ra. Alors nous, on a une autre explication. C'est parce que le seul qui peut te dire ce qui va mal chez toi, c'est celui qui est ton vrai ami. Ce que j'attends de mon véritable ami, c'est pas qu'il me donne raison sur tout, mais c'est qu'il est capable de me dire ce qui est mal en moi. Et chez l'homme,
c'est sa femme. C'est pas sa maman, hélas, la maman. Pshikapara, non, ça marche pas. Donc, chez l'homme, c'est la femme. C'est pour ça, donc, cette notion de kenegdecha. Aezer, kenegdo. Mais kenegdo, c'est contre. Ben oui. Parce que si je ne fais pas contre, est-ce qu'à un enfant, vous lui dites oui et vous lui donnez tout ce qu'il vous demande? Ben non. Alors, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un, c'est châtie bien. Ça veut dire on s'oppose. Dans l'opposition, il y a également un révélateur du facteur amour et sinon il y a un désintérêt. Comme il va le dire, quelles sont les personnes qui finalement m'indiffèrent? Mais c'est ce qu'il y a de pire. Parce que au moins une personne que je déteste, mais il y a encore un lien. Comme quelqu'un avait si bien dit, je crois que c'est Elie Wiesel. Ah, c'est celui, hein? Avec Dieu ou contre Dieu, mais jamais sans Dieu. C'est lui qui le dit comme ça. C'est l'indifférence, bravo. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que, et qui peut faire teshuva? C'est celui qui est contre Dieu. Celui qui marche sans Dieu. Mais lui, il ne peut pas faire teshuva. Parce qu'il a rompu le fil, même ténu. C'est la différence entre l'athée et la justice. Ouais, si vous voulez. Quoique pour nous, c'est la même chose, c'est l'ignorance. Pour nous, c'est l'ignorance. Avant tout. Alors, כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים. Parce que, d'abord, il y a une prise de conscience, et la Chassidoute insiste énormément sur ce point-là. Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire qu'on ne mérite pas telle ou telle chose? De se dire, eh ben, qui je suis. La première réplique d'Hachem, de Moshe à Hachem, c'est quoi? Miani. Et qui je suis, moi, pour aller voir le pharaon? Miani. Je ne suis rien. Hachem s'est mis en colère. Non? Qui je suis, quelque part, ça pourrait, et c'est ce qu'il veut dire ici, qu'est-ce que ça pourrait entraîner comme réflexion? C'est se sous-estimer, mais il y a plus que cela, mes amis. Alors, je vais faire une brève introduction pour revenir à la faute de Adam et de Caïn à la suite. Vous vous rappelez que Hachem a maudit qui? La terre. Mais la question est plus qu'évidente. Mais qu'est-ce que la terre a à voir là-dedans? Pourquoi Dieu maudit la terre? Maudit l'homme. C'est l'homme qui a mal agi, que ce soit Caïn ou Adam qui a désobéi. Mais pourquoi Arura Adama Ba'avur Adam? À cause de l'homme, Dieu maudit la terre. Alors, on parle, ça c'est une explication, c'est parce que normalement, lorsque Dieu a donné l'ordre à la terre de donner des arbres fruitiers, ce n'est pas des arbres qui donnent des fruits, mais un arbre fruit. Aetz peri. Et qu'est-ce qui va émerger de la terre? Aetz peri. Donc un arbre qui fait le fruit. Donc, mais au départ, qu'est-ce que Dieu avait donné comme ordre? Des arbres qui sont entièrement comestibles. Oui. Et il n'y aurait pas donc cette transition qu'on appelle nous aujourd'hui le tronc. On en reviendra pour Tou Bishvat, on parlera de manière plus approfondie. En tout cas, c'est une des raisons. Mais oui, mais alors si tu devais maudire la terre à cause de cette désobéissance, fais-le à l'apparition des arbres. Pourquoi on a attendu les hommes? Vous comprenez? C'est que la malédiction touche l'homme. Bravo. Cette réponse est donnée par le Harizal. Le Harizal dit, qu'est-ce que c'est Arura ha-Adama? Mais Adama comme matière première à partir de laquelle l'homme a été créé. Donc là, on est en train, indirectement, de maudire la partie terrestre de l'homme. Autrement dit, le corps. Le corps. C'est la partie terrestre de l'homme. C'est le corps. Maintenant, une question annexe. Qu'est-ce que ça veut dire maudire? Dire du mal, souhaiter du mal. Quand je maudis quelqu'un, qu'est-ce que je lui souhaite? Du mal. Donc Dieu maudit la terre, souhaite la perte de la terre? Colle pas.
Je m'excuse, hein, ça colle pas. Ça colle pas. L'inverse de malédiction, c'est bénédiction. Donc pour comprendre ce que c'est une bénédiction, ou une malédiction, on va essayer de comprendre ce que c'est une bénédiction. Qu'est-ce que c'est bénir? Bénédiction. Une belacha. C'est au moment où je vais consommer, tu parles de ça. Inclure Dieu dans le souhait de la personne. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, belacha, c'est aussi berech, c'est berecha. Qu'est-ce que c'est une berecha? Swimming pool. Oui, c'est une source. C'est une source. C'est une source. Quel est le lien? Une bracha, c'est lorsque je suis connecté à la source. Alors, quand je fais une bracha sur un fruit, finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je n'oublie pas de connecter cet aliment à sa vraie source. Par exemple, Boré Pediaet. Qui je suis en train de reconnaître? C'est que ce fruit est le résultat de la création d'un créateur. Chez Hakol, Niyabit Balo, tout a été créé par sa parole. Donc, je suis en train de faire le lien, la connexion entre l'aliment et sa source, qui est la parole divine, l'action de Dieu, etc. Donc, malédiction, déconnexion. Si, et comment je le vois, quel a été le premier être maudit? Bravo, le serpent. Et en quoi consistait sa malédiction? Qu'il mange tout ce qu'il va trouver à terre. Ça c'est une malédiction, il manquera de rien. Oui, mais parce que pour moi, ne pas manquer ou manquer, c'est la malédiction. Mais ce n'est pas du tout ce que la Torah dit. Puisque de quoi a été déconnecté le serpent? D'Hachem. D'Hachem. Comme dira le Midrash, pourquoi il a fallu que tous les jours il y ait de la manne pour qu'on reste connecté? Parce que tous les jours on devait demander, Hachem, envoie-le manger. C'est pour rester connecté à la source. Donc, si je dis que Hachem a maudit la terre, mais que je dis que la terre ici représente la partie terrestre de l'homme, lorsque Dieu maudit donc la partie de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Que le risque de se déconnecter et de ne pas rester lié à sa source, c'est-à-dire Hachem, est beaucoup plus grande lorsque je ne vais m'occuper que de la partie extérieure de mon être, qui va prendre le dessus sur la partie intérieure qui est mon âme. Donc qu'est-ce que c'est un homme maudit? Un homme qui vit dans l'illusion de croire que ce qu'il gagne, ce qu'il réussit, c'est de son mérite. Que ce qu'il a, c'est parce qu'il a obtenu grâce à ses efforts. Mes amis, ça c'est une malédiction. Et pourquoi la terre? Parce que la terre maintenant, elle me renvoie cette image. Comment? Parce que si je ne laboure pas, si je ne sème pas, la terre ne donne pas. Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Que c'est moi. Que c'est moi. Quel est l'aliment par excellence qui représente justement ce travail de l'homme? Le pain. Et c'est pour ça que vous comprenez le fond de cette bracha qui dit Hamotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain. Le pain sort le blé. C'est pas le pain, c'est pas le pain. Le pain, il ne jaillit pas du pain. Oui. Oui. Vous comprenez ce qui se cache derrière, parce que je ne dois pas oublier que le pain, c'est vrai que la terre ne donne pas. Même si je dis, comme certains prétendent, que le pain avant sortait directement, comme il sortait d'en haut pour la manne. Mais je reconnais que même si j'ai eu l'intelligence de voir ces grains de blé, de les moudre, d'obtenir de la farine, de mélanger avec l'eau, pour enfourner et avec cela obtenir ce que j'appelle un gâteau ou un pain, waouh, c'est loin de ce travail, de ce qui est sorti, de ces épis qui sont sortis de la terre. Oui. C'est pour ça que quand on fait le motzi, je prends avec les 10 doigts, puisque d'après nos maîtres, il y a 10 étapes pour obtenir le pain. Et il y a 10 mots dans la bracha. Un mot de Shilach Minaret, il y a 10 mots. Baruch Ata Hashem. Alors, donc je dois comprendre que maintenant, comment je peux sortir de cette malédiction? Comment je peux imaginer que je reste connecté malgré tout?
Alors que le corps va tout faire pour me montrer exactement l'inverse. C'est la neshama. C'est la neshama. Puisque si je prends conscience qu'à l'intérieur, il y a une connexion qui, elle, reste toujours branchée, parce qu'il n'y a pas de déconnexion. S'il y a des connexions, oui. Alors, allez-nous, c'est niftar. Là, il n'y a plus rien à espérer. Niftar. Alors, alors, je pourrais même à venir détester le corps, parce que il va m'attirer vers le mal. Il va me détourner de ma véritable mission. Ce que la Chassidoute met en valeur ici, c'est que véritablement, là où sont cachées toutes les forces, ce n'est pas dans l'âme, mais dans le corps. C'est pour ça que l'âme est descendue, et pas l'inverse. Même si ça nous paraît évident. C'est-à-dire que pour révéler les forces cachées dans le corps, dans la matière, c'est grâce à l'âme qui viendra révéler les forces du corps, de la matière. Comme c'est rapporté, qu'est-ce que Hachem a voulu? Hit ava kadosh baruch hu dira batartonim. Dieu a voulu une résidence où batartonim. Tartonim, c'est dans les niveaux les plus bas. Moi, j'en ai toujours cet exemple. Mais nous avons là peut-être un des objets les plus sacrés, un Sefer Torah. Mes amis, quelle est la base du Sefer Torah? La peau de l'animal mort. Qui a eu plus de chance que des chaussures, et au lieu de terminer par terre, termine en haut, mais c'est la même chose. C'est la même origine. Donc j'ai besoin de la matière pour accomplir la tâche pour laquelle je suis venu. Et c'est pour cela que, dans un autre registre, mais on laissera ça pour Shabbat, j'espère qu'on pourra y revenir, c'est pourquoi il fallait à Rachel et à Léa, qui sont donc les deux dimensions, Léa, c'est la partie cachée de la Torah, Rachel, c'est la partie révélée, c'est la halacha, c'est la Gemara. Pourquoi il a fallu qu'à chacune, Hachem, la Torah, attribue une servante? Pourquoi elles avaient besoin d'une servante? En sachant que 4, c'est toujours le nombre de la féminité, de la fécondité. 3, c'est la masculinité. Il y a 3 avot, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a 4 mères, soit Sarah, Rivka, Rachel et Léa, soit Rachel, Léa, Bilha et Zippa. D'accord? Ça, on verra plus tard. Alors, Beshegam shekulan mat'imot ve'av echad lekulana. Une fois que j'ai pris conscience de la neshama, c'est-à-dire ce qui unit tous les hommes entre eux, ve'lachen nikelu kol Israël achim mamash. Nous, on est appelés des frères. Des frères. Un frère, peu importe ce qu'il va faire, peu importe s'il me fait du mal, mais un frère reste un frère. Un frère reste un frère. C'est un lien qui ne peut pas être rompu. Je peux me fâcher avec lui, mais ce n'est pas pour autant qu'il cessera d'être mon frère. Donc, où se sépare, c'est au niveau des corps. Donc, ce que, ici le Rav Steinzalt, entre autres, va expliquer, c'est que le corps fait un écran entre l'intériorité de chacun. Et cet écran, c'est ce qui va évidemment engendrer la séparation, la haine, la jalousie et tout le reste. C'est par rapport à la partie extérieure. Lachen haosim gufam ikar venafsham tefela i efshar liyot ahava ve'achva. Ce sont des mots très puissants. Ceux qui font gufam ikar, c'est-à-dire l'essentiel, c'est le corps. Qui dit le corps, c'est toutes les activités de son corps. Pas forcément des gens qui ne pensent qu'au plaisir, mais qui pensent que c'est l'essentiel sur Terre. Venafsham tefela, et que la partie spirituelle est complètement accessoire.
I'efshar liot ahava ve'achva amitit benehem. Ne pourront jamais atteindre un véritable niveau d'amour ou d'amitié. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Vous allez me dire, ah mais bon, même chez ceux qui, c'est pas, la preuve c'est que dès qu'il y a un changement, c'est comme Pirkei Avot, Kol ahava teluya badavar, batel adavar, betel ahava. Un amour qui est conditionné par un facteur extérieur, lorsque le facteur disparaît, l'amour disparaît avec. Donc c'est pas un véritable amour. En fait, il est tellement centré sur lui-même qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Exactement. On revient à ce qu'on disait au début, par rapport à ce sentiment égocentrique ou égoïste. Je pense qu'à moi. Et comme je vais penser que l'autre me veut du mal, ou veut ma place, ou veut ce que j'ai, donc on ne pourra pas établir un véritable lien franc et sincère avec l'autre. Et c'est très très difficile. Très difficile. Zeshamar Hillel Azaken, c'est ce que Hillel avait dit concernant la mitzvah Zehu kol haTorah kula. Ça, c'est toute la Torah. Ve'edar, et le reste, Perushahi, c'est un commentaire. De quelle mitzvah on parle? Ve'ahavta lerecha kamocha. Alors on lui dit comme ça. Zil Gemor, dans le traité de Shabbat, c'est comme ça que l'histoire se termine. Zil va Gemor, et étudie. Mais c'est curieux, parce que Gemor en hébreu aussi, ça veut dire fini, terminé. Parce que la Gemara, c'est ce qui conclut, évidemment, l'étude. Mais Soupar al-Nochi Sheba Lifne Hillel, donc il raconte l'histoire en abrégé, un non-juif qui est venu devant Hillel pour se convertir. Le temps qu'il se tienne sur un seul pied. Vermalo Hillel, de ale chassani, c'est en araméen. Ce qui pour toi est détesté, les chaverecha lo ta'avid, ne le fais pas à ton prochain. Zohi kol Torah kula, ça c'est toute la Torah. Comment il a pu résumer toute la Torah et la kashrut, et Shabbat? Comment on peut résumer toute la Torah à partir de là? Parce que si maintenant j'ai compris ce qui peut m'amener à aimer l'autre, c'est la dimension spirituelle. Donc une fois que je vais prendre conscience de la dimension spirituelle qui est en moi, je vais évidemment apporter tout ce dont ma neshama a besoin. Et après, zilgmor, je vais étudier pour compléter, pour satisfaire la neshama. Donc ce n'est que le début, c'est cette prise de conscience. Ce bitouille, cette expression de Ale Chassani le Chaverecha lo ta'avid, Mofia betirgum Yonatan le pasuk ve'ahavta lecha kamocha. Et c'est curieux parce que cette expression, dans le Targum Yonatan, le Targum en araméen de la Torah, il n'y a pas marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il reprend cette même formule. Made Ale Chassani le Chaverecha lo ta'avid. Ukvar eilu she'en ze tirgum medouyak. Comment c'est pas une traduction. C'est pas la traduction de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la timtum shel oto rayon kebitu shel mitzvah shlilit shel himan'ut me'asiyat ra. Parce qu'il y a deux étapes. Sur mera va'asetov. Si pour quelqu'un je lui dis fais quelque chose qui est difficile à faire, comment le roi David va dire dans le Tehillim, pour pouvoir atteindre et faire le bien, qu'est-ce que je dois faire? M'éloigner de ce qui est mal. Sur mera, c'est facile parce que c'est déjà plus passif. Ne fais pas quelque chose qui est mal, et après tu seras amené à faire le bien. Si d'emblée je mets la barre trop haute, je risque de me trouver évidemment devant un échec. Ce que Hillel est en train de révéler, c'est que c'est la base de toute la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi. Ce qui est énorme, énorme. Et quelque part, ce qu'il dit, Kol hashar hu rak perush, tout le reste n'est que le commentaire. Le commentaire de cette mitzvah-là. C'est ce qui est énorme. Ça découle. Oui, oui, ça découle. Alors il pose la question, comment on peut, Madouan il fait cette mitzvah chez la Havat Israël, qui est sot kol Torah kula. Comment on peut imaginer que c'est l'amour du prochain, c'est la base de toute la Torah? C'est une question que tout le monde se pose.
Que tu me dises que dans la Torah, il y a des mitzvot entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Que tu me dises que la mitzvah entre l'homme et son prochain, c'est tu aimeras ton prochain, je suis prêt à accepter. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes les autres? C'est vrai que tout ce qui va gérer ma relation à l'autre va être basé sur cela. Ça, personne ne va douter. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres? Comment je peux dire que ça c'est la base aussi de toutes les mitzvot qui me lient à Dieu? Impossible. D'après Rashi, Re'acha ve're'a avicha al ta'azov, dans Michelet. She're'acha ve're'a avicha ze HaKadosh Baruch Hu. Une explication, ve'ahavta le're'echa kamocha, qui est l'être le plus proche de toi. C'est pour ça quand il a dit ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est pas faux. Exactement. Parce que quelque part, je vais atteindre Dieu à travers l'autre. Mais quand je sais que le plus proche, lorsque je sais que celui qui est en moi, une partie chelek eloka me'mal, c'est une partie divine qui est en moi. Donc, la plus proche, c'est évidemment moi. Et qui dit moi, ma partie intérieure, métaphysique, c'est HaKadosh Baruch Hu. La qualité de la relation qu'on a avec Dieu se mesure à la qualité de la relation qu'on a entre le prochain. Et le vrai prochain, le plus prochain, c'est sa femme. Sa femme. Sa femme. Ce qui lui fait du mal, ce qui le dérange. Il ne doit pas faire aux autres. Tout ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Et là, chez les Gabéa, Kadosh Baruch Hu, chez Katouf Bo. Par contre, c'est difficile pour appliquer cela aussi à Dieu. Yevchar Shetiye Hadadiyut, puisque je ne peux pas mesurer, ce n'est pas une relation d'Utzdadit, comment ça s'appelle d'égal à égal, bien sûr. Pourquoi? Mishum kach kvar matrilat hadiyun, מסיתו מחבר אל מעבר לתחום האנושי חברתי, אל עבר תפיצת המצוות של אהבת ישראל, כמעמדה על הנפש כשלעצמה כלפי המקום. Ce que vous avez dit, c'est quelque part, c'est la transition obligatoire pour ma relation à Dieu, c'est pas à travers l'autre. À travers l'autre. Je reprends le texte du Tanya, qui yesod veshoresh kol haTorah hu lehagbiya ulha'alot hanefesh al haguf. Quelle est la base et la racine de toute la Torah? Quelle est la base et la racine de toute la Torah? Lehagbiya ulha'alot hanefesh al haguf. D'élever l'âme sur le corps. Pas étouffer le corps, parce que sinon, on n'aurait pas eu ce corps. C'est le dominer. Ma'ala ma'ala, étape par étape. Adikara vesharsha de kol almin vegam lehamshir or ensof baruchu bekeneset Israël. Comme c'est écrit lekaman de haynu bemekor neshamot kol Israël lemehve echad beechad davka velo kshiyesh perut chas veshalom beneshamot de kutsa berichu lo sharia. Ça, c'est des notions un peu plus complexes, mais on nous dit qu'on ne peut pas atteindre cet objectif s'il y a ce qu'on appelle un péroud. On avait déjà remarqué que la valeur numérique de ha'achdout, qui veut dire l'union, c'est la même valeur numérique que Mashiach ben David. Avec ça, on a tout dit. Avec ça, on a tout dit. Parce que, et l'exemple qu'il va donner après, très frappant, on dit à quoi est comparé le clan d'Israël au corps humain. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de dire je peux vivre sans main? C'est vrai, je peux vivre sans main. Je peux vivre sans bras, bien sûr, sans pied, sans une jambe, bien sûr. Mais c'est incomplet. Il prend cette notion de coma, c'est la stature de l'homme. Donc, la relation qu'on a à autrui
c'est la relation qu'on a avec toutes les parties différentes du corps. C'est vrai que pour moi, les yeux sont plus importants que les orteils. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me passer des orteils. Alors, quand je dis tu aimeras ton prochain, eh ben, il y a chez le prochain qui sont comme le cœur, comme les yeux, comme le bras, comme les orteils, comme le pied, comme le talon. Donc, mais tout forme une unité. Donc c'est inconcevable d'imaginer que je puisse, et c'est ça la difficulté, me couper d'une partie du peuple juif. Et c'est pour ça que c'est à moi d'œuvrer pour créer cette union au sein du clan Israël, parce que c'est ça qui fait la klalout et c'est ça qui attire le Or Ensof, comme il vient de le dire. Et pour atteindre cet objectif, il faut évidemment, donc vous comprenez maintenant ce qui se cache derrière, c'est que lorsque je dis tu aimeras ton prochain comme toi-même, on est en train de parler de créer le réceptacle pour la lumière divine. C'est de ça qu'il s'agit. Et la lumière divine, évidemment, c'est le but, puisque c'est ça le but. C'est révéler Hachem dans ce monde. Moshe Katuv Bagmara. Et là, il touche un thème extrêmement dur. C'est rapporté dans la Gemara. Misheroe bechavero shechata. Si je vois maintenant un autre juif fauté. Mitzvah lisnoto. C'est une mitzvah de le haïr. Oui, monsieur, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Ah, c'est une finesse que on va peaufiner par la suite. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Après, on va essayer de comprendre. Vegam lomar les rabbos sheisneehu. Et il faut aller dire à son rab. C'est pas du lachon hara, ça. Pourquoi précisément aller raconter à son rab? T'es dur. Ouais, t'es dur. T'es trop dur. Pardon? C'est celui qui peut remettre sur le bon chemin. En tout cas, c'est pour qu'il réadapte peut-être son attitude vis-à-vis de cet élève qui peut faire semblant devant le maître, mais qui au final, quand je vais le dire, quel est mon but pour lui dire? Pourquoi c'est pas considéré comme le shonara? Parce que aussi bien le Rav, c'est sûr que le Rav et moi, on veut son bien. D'abord qu'il ne se fasse pas berner. Attention, il faut vous méfier parce que il ne fait pas dehors ce qu'il dit faire à l'intérieur. Mais le but, évidemment, c'est d'améliorer. Comme il dira, Vegam lomar les rabbos shisne, ou pourquoi il va aller raconter à son Rav, chez l'orak chez mitzvah alav lisnoto, et lahu yachol gam lomar le acherim asomchim alav lisnoto. Attention, méfiez-vous de celui-là. Divrei mechaber chez mutar lomar les rabbos davka, hem meduyakim al pi halacha. D'après la halacha, c'est extrêmement précis. Pourquoi? Chez hare al pi halacha asur le'ed echad le'haïd al davar shera'a. Tiens. Je n'ai pas le droit, si je suis tout seul, de me constituer en témoin. Puisque si je viens dire à quelqu'un « il a fait », c'est pas un témoignage, mais du lachon hara pur. Alors comment on permet d'aller au Rav? Mikevan she'en aedut be'et echad, en ze el lachon hara ve'asur le'omro. Si il est tout seul et qu'il vient le dire, donc c'est du lachon hara, c'est pas un témoignage. Omnam lomar les rabbos eno begeder shel lachon hara. Pourquoi? Parce que lui, il saura quoi faire en fonction de ce que on va lui rapporter, comment l'autre agit, pour savoir la meilleure façon de le ramener dans le droit chemin. Donc on voit ici qu'il y a quand même mitzvah lisnoto. On n'a pas encore terminé. Hainu bechavero betorah ou mitzvot. Qu'est-ce qu'on appelle un chavero? Son ami. Be Torah ou mitzvot. Ne peut être considéré comme mon ami que celui qui est mon égal au niveau des mitzvot et de la Torah. Dur.
Ukvar kayam bo mitzvat ocheach tochiach et amitecha. Donc si c'est le cas et que je le vois mal faire, quelle est la première mitzvah que je dois accomplir ici? Ochiach tochiach et amitecha, tu dois aller réprimander, parce que c'est ce qui est écrit. Vafalpichen loshav michet-o. Je suis allé le voir, je lui ai dit. Les gens disent, mais Rav, vous croyez que parce qu'on va aller lui dire, c'est pas bien, tu sais, comment tu as épousé une non-juive, etc., vous croyez qu'il va m'écouter? Vous croyez qu'il va nous écouter? Il va entendre. Alors il est rapporté dans le Sefer Charedim. Aval mi she'eno chavero ve'eno mekurav etzlo. הנה על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. Alors, le Sefer Charedim, c'est des mitzvot assez, midivrei Kabbalah et divrei Sofrim Atoluyot Balev. C'est un livre dont tout le contenu parle de l'attitude du cœur. Comment on doit agir d'après le cœur. Et alors il dit, quand Hillel a dit, dans Pirkei Avot, Reve mitalmidav shel Aharon, soit parmi les disciples de Aharon. Qu'est-ce qu'il faisait Aharon? Ohev shalom, rodef shalom, il aimait la paix pour chasser la paix. Ohev et aberiot, ou mekarevan la Torah. Mais c'est quoi le chidouche ici de Hillel? Quel est le chidouche? Je dois essayer de le rapprocher, mais s'il ne nous avait pas dit, j'aurais pas fait. Hillel Hazaken ne parle pas pour rien dire. Il a dit que la base de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc j'ai pas besoin de. C'est pourquoi il dit Heve mitalmidav shel Aaron. D'après l'explication extraordinaire du Sefer HaCharedim, de quoi parle ici Hillel? Des Juifs qui fautent. Et quelle est la preuve que le Tanya va rapporter? Ohev et aberiot ou mekarven la Torah. Pourquoi on utilise ce terme de Beriot? Qu'est-ce que c'est Bria? Une créature. Pourquoi on ne dit pas Ohev Shalom et Shalom, Ohev et ha-re'im ou et ha-chaverim, mais carrément la Torah? Pourquoi Beriot? C'est un terme extrêmement général et générique. Les créatures. Toutes sont des créatures de Dieu. L'omar she'av ha-rechokim mitorat Hashem ve'avodato. Parce qu'ici, de qui on parle? De ceux qui sont loin de la Torah. C'est à cela que Hillel fait allusion en disant, si on est capable de les aimer, alors on pourra les rapprocher de la Torah. Apparemment, il y a une contradiction. Comme la Gemara me dit d'un côté qu'il faut les détester, et d'un autre côté on me dit, il faut au contraire, c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça l'enseignement de Hillel, qu'il fallait les aimer pour pouvoir les rapprocher. Velachen nikraim beshem beriot. C'est pour ça que dans cet enseignement, ils sont appelés beriot. Be'alma, en général. Tzarich le mashken bechavle avodato ahava. Parce que si je n'investis pas énormément d'amour, ve'ulai yuchal le karevan la Torah ve'tat Hashem. Et peut-être comme ça, je pourrais les rapprocher. C'est-à-dire que la dose d'amour dont j'ai besoin de déployer vis-à-vis de quelqu'un qui est loin de la Torah est tellement énorme, c'est que lorsque l'autre sentira que c'est véritablement par amour que j'agis, c'est ma seule chance de pouvoir le rapprocher de la Torah. Et ici, moi j'ai un exemple d'un jeune qui est venu un jour de Rosh Hashanah pour que je lui sonne le shofar. Il était gêné. Je dis, pourquoi tu es gêné? Je ne suis pas venu ce matin parce que je travaille en Rosh Hashanah. Je lui dis, tu as pris la peine de venir l'après-midi pour écouter le shofar. C'est moi qui t'embrasse. Je suis embrassé. Mes amis, 3 mois après, il fait Shabbat, ce jeune. Il fait Shabbat. Si on était capable de... Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup plus facile. Une maman me disait, je ne sais plus quoi faire avec ma fille, elle veut rien entendre, mon mari et moi, on fait Shabbat, elle a plus que 20 ans, elle fait sa vie à la maison, elle met la musique. C'est extrêmement difficile. Comment vous réagissez? On l'ignore. Vous ne l'appelez pas pour allumer les bougies? Non.
Vous l'appelez pour écouter le kiddush. Ah ben c'est sûr qu'elle va dire non. Vous n'avez pas essayé? Ben, ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire qu'avec ça, ce n'est pas une formule magique. Ça va dire qu'elle va faire teshuva, elle va devenir... Non. Mais il faut la tenir. Rappelez-vous ce qu'on avait dit Shabbat. Si je tiens le serpent par la tête, j'étouffe. J'étouffe. ולא יוכל לקרבן לתורה ואת השם, והן הן לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. וגם המקורבים אליו והוכיחם, ולא שבו מעוונותיהם שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם. Et c'est le Tanya qui ose aller contre la Gemara. Il dit même ceux qui s'éloignent de la Torah, même ceux qui sont éloignés, ceux qui restent dans leur faute, mitzvah lisnotam, ceux-là où il est une mitzvah de les détester, mitzvah les ahavem. Mais ça n'annule pas la mitzvah de les aimer. Alors comment tu veux que je fasse les deux? Veshtehen hem emet. Les deux sont conciliables. Comment? Sin'a mitzad hara shebahem. Ve'ahava mitzad bechinat hatov haganus shebahem. C'est une finesse extraordinaire. C'est parce que, comme a dit Brouria à son mari, Rabbi Meir, que dit le pasuk? Yitamu chataim min haaretz. Que disparaissent les fautes, pas les pécheurs. C'est marqué. Qu'est-ce qu'il attend qu'Hachem? Et la mishuvo midarko. C'est ce qu'il attend qu'il fasse teshuva. Ce qu'Hachem attend des pécheurs, c'est qu'ils reviennent. Pas leur disparition, chas v'shalom. Donc, c'est vrai que cette sin'a, c'est par rapport au mal qu'ils font. Ve'ahava mitzad bechinat hatov haganuz, mais évidemment qu'il reste à l'intérieur une parcelle de lumière en eux, et c'est celle que je dois découvrir. De quoi parle la Gemara, la halacha, la conclusion? Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Comment je dois le faire, où je dois le faire, quand je dois le faire. Mais Matai Colline, toutes les questions qui touchent l'action de l'homme. La chassidoute et le moussar avant et après, qu'est-ce que le moussar, qu'est-ce que la chassidoute vient révéler? C'est qui je dois être, ou plutôt qui je suis. C'est la question ma, qu'est-ce que je fais, mi, qui je suis. Les deux ensemble, c'est hamaïm, l'eau. Dans le mot hamaïm, il y a les deux questions, mi et ma. À l'envers, mi et ma. Les deux questions. Qui je suis? Parce que tant que je n'aurai pas pris conscience de qui je suis véritablement, de la force intérieure que je possède, et de la confiance qu'Hachem a placée en moi pour me laisser dans ce monde et faire ce que je suis venu faire, je passe à côté de l'essentiel. Et malheureusement, le corps masque la possibilité, le potentiel de l'homme. Et c'est ça, la malédiction dont on a parlé au début. C'est de ne pas prendre conscience de la force, des forces qui sont en nous, que Hachem a placées en nous. Vegam leorer rachamim belibo, si on est capable d'éveiller en nous la miséricorde. Kihi bechinat galut betoch hara. Parce que lorsque je n'ai pas pitié de l'autre, je deviens cruel. C'est un problème. Il va faire ce qu'il veut. Sur mes genoux. Ve'arachamanut mevatelet hasin'a. Qu'est-ce qui peut faire disparaître et annuler la haine? La pitié. La pitié. Quelles sont les trois caractéristiques de tous les juifs? Baishanim, Rachmanim, Gom le Chassadim. Baishanim, la pudeur. Ils sont honteux. C'est une retenue dans l'attitude. Vous remarquerez qu'en hébreu, la honte se dit aussi bochet. Bochet, c'est les mêmes lettres que Shabbat. Et je retrouve le mot bochet dans le premier mot de la Torah. Dans Bereshit, il y a Yéré Bochet. Celui qui craint, c'est celui qui a honte.
Qu'est-ce que Adam a fait après la faute? Il s'est caché. Il s'est caché. La honte n'apparaît que lorsque il y a la dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur, entre le corps et l'âme. Et qu'il y a une rupture entre les deux, alors j'ai honte. Puisque je ne suis pas en accord entre l'extérieur et l'intérieur. C'est la honte. Lorsque j'arrive à annuler la sin'a, ça va éveiller l'amour. Et je voulais vous lire ce passage. Dès que je ressens de la pitié pour quelqu'un, c'est impossible de le détester. Impossible. Parce qu'il me fait de la peine. Là, je pourrais atteindre son cœur. Et là, je pourrais l'aimer. Aval, quelqu'un qu'on repousse, je ne peux pas l'aimer. Donc le din, la justice, la rigueur est cassée. Et c'est ce qui me sépare de l'autre. Et là peut jaillir l'amour. Alors, je vais prendre le dernier commentaire, et c'est par rapport à la question qui avait été posée tout à l'heure. Je trouve très intéressant. C'est la fin de ce chapitre est entre crochets. Et c'est le texte que je vais lire maintenant. Velo amar David Hammelech alav shalom tachlit sin'a senetim vegomer ela al haminim vehapikorsim she'en lahem chelek beloke Israël kedeita bagmara. Tachlit sin'a senetim, je les ai détestés de tachlit à sin'a. C'est la haine ultime. Et de qui parle, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Shabbat, et là, à la minime vers Pikorsim, les hérétiques et les renégats. Apparemment, c'est ce qu'on disait. Donc cela, c'est Tachlit Asina. C'est cela qu'il faut alors. Écoutez bien ce texte. Parce que ça répond à toutes nos questions. Qu'est-ce qu'il faut faire avec aujourd'hui les réformés, les libéraux? Est-ce qu'il reste encore un échange? Est-ce que je dois faire un effort? Parce que cette question est posée, la vérité c'est qu'elle reste. Pourquoi je ne pourrais pas faire un effort? Est-ce que je dois les aimer aussi? Est-ce que je dois essayer de les rapprocher malgré tout? Alors, il dit que David Hammelech insiste énormément sur Tachlit Sin'a. C'est la haine ultime, la haine essentielle. L'Omar Sin'a she'en la pshara. Ça veut dire qu'il n'y a aucune concession. Klape Adam she'arish'a shelo en la pshara. Puisque lui, son mal n'a pas de limite, moi, ma haine n'a pas de limite. Pas de concession. Kasher Adam menatek et atzmo. Lorsque lui, il coupe Bemuda ou bishlemut melok Israël. Il se coupe de Akadosh Baruch Hu. Et que maintenant, toute son œuvre, il va tout mettre en œuvre pour faire détacher ou détourner les autres du vrai Dieu d'Israël. Donc ce qu'il est en train de rompre ici, c'est son lien intime avec le clan d'Israël. Comment s'appelle la plus grave sanction, les amis? Karet. Karet, c'est couper. Dès qu'il se coupe, il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il reste même un petit lien, aussi ténu soit-il, donc je dois tout faire pour maintenir ce lien, ne pas laisser qu'il se rompe.
אולם כאשר אין עוד שום נקודה משותפת, שאפשר באמצעותה לייחס בין אנשים, עובדת גם היכולת והתקווה לבנות את יחס האחווה מחדש. Mais dès que ce petit fil est rompu, il n'y a plus rien à faire. Je peux plus rien faire. Malgré tout, השאלה באיזו מידה הניתוק הוא סופי. Comment je peux considérer que cette coupure est définitive? C'est notre question. Mais là, en vérité, on a envie de poser cette question. Mais oui, alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les ignore? Ils font plus partie du clan d'Israël? Je ne parle pas maintenant halachiquement, est-ce que les conversions... Je ne parle pas de ça. Je vois un yid complètement paumé, est-ce qu'il me reste encore quelque chose pour essayer de le rapprocher, de faire quelque chose? Nish'eret besofo shel davar lelo pitaron. Cette question reste sans solution. Est-ce que cette coupure est définitive ou pas? She'arei ha'mechaber eno medaber kan al nituk ela al sin'a. Si vous savez comment il termine, on parle ici de sin'a. Il n'a pas parlé de coupure. Vesin'a afilu hitachlit sin'a adain ena nituk gamur vesofi. Ce qu'il essaie de dire ici, c'est que même si on parle de sin'a, on ne parle pas de coupure définitive. Aderaba bemuvanim mesuyamim ha'etzem metziuta shel hasin'a mora al kiyumo shel kesher kolshehu. Et il va plus loin, parce que c'est très juste ce qu'il va dire maintenant. Quand est-ce qu'il y a une coupure, et c'est ce que disait tout à l'heure notre ami, c'est quel est le contraire de l'amour? Non. C'est ce qu'il dit, c'est la différence. C'est ce qu'il va dire. Contre ou pour, mais jamais sans. אחד התיאורים של מלך המשיח הוא אהבת צדק ותשנא רשע. Dans Tehillim, אהבת צדק ושנאת רשע הם לכאורה של ניגודים. Comment on peut dire de aimer la justice et détester le méchant? אחד אהבה ואחד שנאה. On peut parler d'amour et de sin'a et de haine en même temps. אולם ללא ספק יש יחס מסוים. Évidemment qu'il y a un lien. Pourquoi? ככל שיש באדם יותר אהבה, אפשר שתהיה אצלו גם התחייצות ממשית של שנאה. Quand est-ce que peut apparaître la vraie haine? C'est là où il peut y avoir le véritable amour. Le meilleur exemple? Bien sûr. L'homme et la femme. Au sein d'un couple, comment on peut arriver à se détester autant? C'est la preuve qu'on s'est aimé. Les gens disent, ah, c'est incroyable, ils se sont jamais aimés. Mais non, c'est exactement l'inverse. C'est que parce que c'est proportionnellement inverse. Plus on s'est aimé, plus on va se détester. Quelqu'un qui ne déteste pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas aimer. Bishlemut en tout cas. Ha'efsharut livnot yachassim. Donc quelle est la possibilité pour construire un véritable lien? Rechokim ra'im otovim, peu importe si c'est loin ou si c'est bon ou mauvais, mais vous savez cet alkar chez ichpat la anashim. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ichpat en hébreu? Ichpat, c'est que il ne me laisse pas indifférent. Ichpat lecha, qu'est-ce que ça te regarde? Ça me concerne, je me sens concerné par ça. Car Asher lo ichpat, parce que si il y a, comme on dit aujourd'hui, si je m'en fous, je m'en fous. Lo ohavim tzadikim velo sonim reshaim mityachasim el acherim kel chafatzim. On arrive à considérer les autres comme des objets. Vechafetzim lo sonim velo ohavim. Ça me plaît pas, mais je ne vais pas parler d'amour ou de haine par rapport à un objet. אפשר להתרחק מהם, אפשר להיות אדיבים מאוד, אפשר להשתמש בהם, ואפשר גם להיפטר מהם. Je peux apprécier, pas apprécier, mais je n'ai pas de véritable lien avec. מעשי הזאווה והאכזריות הנוראים ביותר שנעשו בדור שלנו. Ces actes les plus abominables et cruels qu'on n'ait jamais vus dans notre génération, שהיו בקנה מידה שלא נודע מעולם, qui ont atteint un tel degré inconnu jusqu'alors au sein de l'humanité. C'était pas simplement de la haine. C'était l'indifférence. Vous écrasez un cafard. Même chose.
ils ont atteint le niveau où ils sont capables de voir les êtres humains comme des objets. Des objets. ואולם כאשר האחר הוא אדם מישראל, שאפשר לשנוא אותו, אפשר גם לאהוב אותו. Comme disait, je crois que c'est le rabbi de Nachman de Braslav, si tu crois que l'homme peut détester, crois aussi qu'il peut aimer. בין הקצוות האלו, עם כל הריחוק שביניהם, יש קשר של חיים. Entre les deux extrêmes, entre l'amour et la haine, comment il définit ce qu'il y a entre les deux? C'est la vie. La vie. C'est bon. C'est la vie. C'est la vie. Il reste un lien. ולכן השנאה ואפילו תכלית שנאה יש בה עדות של קשר קיים. Même si, et ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? D'expliquer tout ça, c'est pour expliquer la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah lisno? C'est-à-dire surtout déteste-le, mais ne reste pas indifférent. Voilà. C'est ça le chidouche extraordinaire de ce passage. Vous comprenez comment on comprend la Gemara? Comment la Gemara peut dire que quand je vois un juif fauter, mitzvah, il y a une mitzvah de le haïr. Oui, parce que si tu commences par le haïr, tu pourras l'aimer. Pour éviter quoi? La pire des attitudes face à ça, c'est la différence. Il fait pas Shabbat. Il se marie avec une goya. Encore un. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est l'indifférence. L'indifférence. Donc il vaut mieux avoir un lien avec l'autre, même si c'est animé par de la haine, mais qu'il y a un lien, parce qu'il reste un fil. C'est extraordinaire. Qui aime Hadain Chelek Mahuti Mimeni. Parce que je prends conscience mon essence est attachée à la sienne. Il y a quelque chose. Donc il conclut, ça c'est la conclusion de ce Pérec. Rasak Benose Echad, tout ce Pérec, tout ce chapitre a traité finalement d'un seul thème, Ahavat Israël, l'amour d'Israël. Mais quand on parle d'amour, on parle aussi de haine. Chelko Arishon Shel HaPerek Rasak Betzad HaTeori, c'est évidemment la théorie, Bekilvat HaNefashot, par rapport à la proximité des âmes, et Yachas Ahava Ben Kol Nefshot Israël, Afilumi Shezar Velachor, même si je suis sans éloigné. Vous comprenez pourquoi? C'est la base de toute la Torah. Et c'est ça qui va déterminer notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans la suite, Ha'im yesh lagvulot, est-ce qu'il y a des limites à cette mitzvah? Ha'im efshar gam lisno adam Israël, est-ce qu'on peut venir à détester un juif? Et dans quelle limite? כאשר הקביעה אחת המשמעית היא שמצוות אהבת ישראל אין לה גבולות. Il n'y a pas de limite. Je dois tout faire pour aimer l'autre. Et quelque part, le détester, c'est une forme aussi d'amour. Bien sûr. Bien sûr. שיש לקיים אותה בכל יהודי. לא יוצא מהכלל וללא כל תנאים. Il n'y a pas de condition, il faut être capable d'aimer pour pouvoir rapprocher les autres. ואפילו באותם מקרים מיוחדים שיש לשנוא אדם ישראל, même dans les cas où, comme on a vu dans la Gemara, il y a une mitzvah de les détester. אין השנאה מבטלת את האהבה. Cette שנאה ne peut pas annuler l'amour. שגם במקום שיש מצווה לשנוא, יש גם מצווה לאהוב. C'est le plus beau résumé. C'est parce que là où il y a une mitzvah de détester, derrière, c'est le revers de la médaille, il y a une mitzvah de aimer. Et, comme il va dire à la fin, que le livre du Tanya, qui est Torah Shebichtav chez la Chassidut Chabad, c'est la Torah écrite de la Chassidut, Aperek Shemedubal Bo Ha'inyan de Ahavat Israël ou Perek Lamed Bet, c'est le 32e chapitre, qui Ahavat Israël hi halev shel Torah Chassidut. Parce que toute la Chassidut est basée sur le cœur et sur l'amour de l'autre. Que Dieu nous aide à accomplir et à aimer tous les Juifs. Amen.